Salut, c'est la Minute Métal francophone. Aujourd'hui, ça va être une séance un petit peu particulière. On va pouvoir l'appeler enfonçage de porte ouverte. Porte ouverte, je suis gentil, hein, je pense plutôt un portail de parking Vinci qui serait en panne aux portes de Paris en pleine heure de pointe quand tout le monde cherche des places. Tu connais, tu connais. Donc parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai lâché ma première vidéo, j'ai dit n'hésitez pas à me suggérer des groupes. On sait jamais, peut-être j'y aurais pas pensé, peut-être je les connais pas, peut-être je peux les faire redécouvrir. Et alors on m'en a suggéré des biens, des bons trucs bien underground, mais on m'en a aussi suggéré des groupes très 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 connus. Donc je vais vous faire le top 8, hein, enfin je vais vous en faire 8 d'un coup, comme ça c'est fait. C'est pas le but de cette vidéo de parler de trucs que tout le monde connaît, mais bon voilà, comme ça c'est fait. On va commencer donc par Satan Joker. Satan Joker, c'était du heavy metal des années 80, génération Maiden et tout. Connu pour Fils du Métal par exemple. Après, le chanteur, il s'est plus fait connaître par sa toxicomanie, hein, c'est pas moi qui le dis, il en a fait 2 albums. Donc voilà, il s'est même embrouillé avec un youtubeur, Max Waimi, hein, qui est plus ou moins antipathique suivant les vidéos, mais bon, dans le fond, il doit être sympa. Euh, c'est en fait, pour te dire, c'est comme si Rob Halford, il s'embrouillait avec, Squeezie, tu vois? Ça fait un peu c'est dommage, quoi. Donc maintenant, on va parler de Vulcain. Vulcain, c'est le Motörhead français, hein, avec leur rock'n'roll secours! Arrête de penser qu'à l'amour! Pour rester donc dans les années 80, on va maintenant parler de Sortilège. Sortilège, qui nous ont sorti il nous a oh là là, Sortilège qui nous a sorti, c'était pas fait exprès cette vanne. Par exemple, «Le monde entier à ma botte», un truc comme ça. Donc en live, c'est pas mal, hein. J'étais surpris de les voir, quand même, en tête d'affiche de Stratovarius et Sonata Arctica, il y a quelques mois au Bataclan. Bon, on va dire que c'est des choses qui tout à fait banales en France. Maintenant, on va un peu aborder des groupes qui certainement ont besoin de moi pour être connus. Misanthrope, Misanthrope qui a je sais pas combien d'albums et qui a fondé le label Holy Records. Voilà, donc j'en dis pas plus, hein, c'est du gothique, black, à tendance Baudelaire sur les bords, voilà. Maintenant, Alceste. Alceste, c'est du doom black, hein. Tu connaissais pas? Mais si tu connaissais en vrai, fais pas genre, fais pas genre. Maintenant, peut-être que tu as entendu parler du groupe Mass Hysteria. Oh là là, Mass Hysteria, groupe de néo avec du chant scandé. Putain, je sais pas, où est-ce qu'on aurait pu les voir? Bah, peut-être en tête d'affiche de tous les Hellfest depuis 10 ans. Non, j'abuse un peu, mais t'as compris l'idée. Ah oui, tu as peut-être entendu parler du groupe de métal parodique Ultra Vomit. Voilà, tu connaissais pas? Je collectionne des canards, tout ça, tout ça. Ah bah, heureusement que j'étais là pour te faire découvrir. Ah oui, et le petit bonus, peut-être as-tu déjà entendu parler du groupe Trust avec Antisocial, Répression, Marche ou crève. Putain, Antisocial et Répression, c'est le même album, donc j'ai dit de la merde. L'Élite aussi. Bon, voilà. Je l'ai faite cette capsule, enfonçage de porte ouverte. Normalement, j'en ai pas oublié. Si, en vrai, j'en ai oublié 2, mais je vais leur consacrer volontairement, 2 minutes, des vraies minutes métal francophone parce que on a tendance à les oublier ceux-là et c'est dommage, voilà. Allez, putain, 3 minutes 22 là. Salut, bonne écoute, bonne journée.